Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Lucie, vierge et martyre. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, du Dieu de trône au Dieu intronisé. Dans la première lecture extraite du livre d'Isaïe au chapitre 40, les versets 25 à 31, le prophète dit « À qui donc pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. » Par ces fragments, ils font entendre par là un défi. Dieu met le peuple au défi de produire un égal de lui, puisque le peuple le prend désormais pour un quelconque Dieu. Il continue, levez les yeux et regardez, qui a créé tout cela? C'est lui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance qu'il n'en manque pas une. Par ce fragment, Dieu est obligé de rappeler son caractère unique mis en doute par le peuple. Il appelle le peuple à arpenter les étoiles qui sont toute sa création. Un détail important ici est qu'il dit qui a créé tout cela. Tout cela est d'une importance capitale dans ce fragment. Créer une étoile, quel homme le peut? Rien qu'à regarder une étoile, nous pouvons imaginer la difficulté de la créer. Et Dieu en a créé plus de 1000. Bizarrement, il les appelle cela, comme pour dire que pour lui, c'est rien. L'homme, rien que pour étudier une étoile, il peut passer toute sa vie. Ainsi, Dieu l'invite à déduire qui en est le Créateur. Un autre détail est que Dieu a donné à chaque étoile un nom. Scientifiquement, on nous dit, pour trouver le nombre des étoiles, il faut multiplier 100 milliards fois 2000 milliards, ce qui donne 200 trilliards. Imaginons la difficulté de donner à 200 trilliards des étoiles chacune un nom. Il faut être à l'au-delà de tout créé. Par conséquent, Dieu rappelle à son peuple que chacune de ces étoiles est à lui, et toutes ne manquent de rien grâce à sa grandeur. Ainsi, le peuple pourrait le prendre pour un quelconque, mais le simple fait que chacune de ces étoiles sont à lui et que chacune porte un nom, il reste le tout autre, l'incommensurable. Le prophète poursuit. Pourquoi parles-tu ainsi, Jacob, Israël? Pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché à mon Dieu, le Seigneur néglige mon droit. Ici, Dieu pointe le doigt le péché social d'Israël. Il faut entendre par là que tout juif, quel qu'en soit l'endroit, a déclaré que Dieu ne connaît pas leur situation, qu'il a cessé de porter son soutien à leur sujet, que leur cas est continuellement resté ignoré de lui, qu'il ne le sait ni ne s'en soucie. La combinaison Jacob et Israël est théologique. Il faut entendre par là le rappel de la façon dont Jacob a rencontré Dieu et comment il est devenu Israël au point de devenir le prince avec Dieu. Si le peuple est découragé de Dieu, c'est parce qu'il a oublié que Jacob est devenu prince avec Dieu en retournant au pays. Pour Dieu, le peuple n'a pas assez médité sur la figure de Jacob, leur père. C'est pourquoi il contrarie Dieu en le boudant. Par conséquent, ce n'est pas la faute de Dieu, mais celui du peuple, car s'ils avaient médité assez sur la figure de Jacob et de son retour dans le pays, tout serait différent. Le prophète renchérit. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas appris? Le Seigneur est le Dieu éternel, c'est lui qui crée la terre entière. Il ne faiblit pas, il ne se lasse pas, son intelligence est insondable. Par ces fragments, Dieu rappelle au peuple la profession de foi de leurs patriarches Abraham, Isaac et Jacob, pour qui Dieu est l'Éternel, le Créateur des extrémités, qui sait tout ce qui se passe dans le monde et comprend tout. C'est lui le vivant à jamais. Le prophète accentue, il rend de force à l'homme épuisé et développe de celui qui est faible. Par ces fragments, le prophète nous révèle que si le peuple avait fait confiance en Dieu, il aurait su que Dieu connaissait sa situation et qu'il était là pour agir. Car ceux qui sont faibles et qui se confient en Dieu, il leur donne le pouvoir. À ceux qui n'ont pas la force, il donne la force. Par endroits, s'il avait fait confiance, il apprécierait la promesse de Dieu qui réalisera toujours son dessein d'être le Dieu de tout être vivant à travers eux. Le prophète conclut, les jeunes gens se fatiguent, se lassent et les athlètes s'effondrent, mais ceux qui mettent leur espérance trouvent des forces nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils avancent sans se fatiguer. L'aigle dans le judaïsme est célèbre pour la hauteur avec laquelle il vole, montant dans le ciel jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir. Par l'aigle, Dieu indique que ceux qui mettraient leur confiance en lui s'élèveront au-dessus du monde et ses problèmes. Ils iront jusqu'à partager leur vie avec Dieu.
Les athlètes, ils font entendre par là les messagers. Dans le judaïsme, ils étaient caractérisés par l'endurance, car ils avaient des messages importants à faire passer. Chez les Juifs, les messagers qui courent au nom du Seigneur ne se lassent pas. Ainsi donc, Dieu invite tout Juif à reconnaître la puissance de Dieu et à se détourner du péché, à faire confiance en lui, car ceux qui font confiance en lui voleront comme des aigles et seront endurants comme les messagers de la bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, par cette confrontation où Dieu leur met au défi de trouver un plus grand que lui, il révèle que son offre est toujours disponible. S'ils ont confiance en lui à nouveau, ils monteront comme des aigles plus haut que le monde et ses problèmes. Faire confiance ici, c'est passer à l'adoration d'un Dieu sur le trône à un Dieu intronisé comme l'ami intime de tout homme. Mes chers amis, il s'est agi dans cette première lecture d'une bouderie. Les Juifs ont manifesté leur mécontentement. Ils ont boudé Dieu et pire, ils se sont résolus à le prendre pour un Dieu quelconque. Pourquoi? Pour eux, Dieu a abandonné le peuple qui a été déporté comme esclave à Babylone et pire, il a abandonné le peuple en exil pendant 48 ans. Dieu les a mis au défi de trouver un Dieu plus grand que lui. Ils n'ont pas pu. Du coup, Dieu leur a révélé qu'il était bien avec eux en exil. S'ils n'ont pas pu reconnaître sa présence avec eux en exil, c'est parce qu'ils pensaient que Dieu était resté sur son trône au ciel, si bien que leur souffrance, ils n'en avaient que faire. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu a révélé à son peuple qu'il n'était pas resté sur un trône au ciel. Au contraire, il était avec eux à Babylone et c'est eux qui n'ont pas su reconnaître sa présence. Quel était leur péché? Ils priaient un Dieu sur le trône. Isaïe leur révèle que le Dieu sur le trône est l'idée d'un faux Dieu qu'ils avaient et que ce Dieu est bien mort à Babylone. Dieu se révèle à eux comme un Dieu intronisé. Ils font entendre par là un Dieu intronisé dans la vie de l'homme, comme l'ami intime, l'être de relation plus proche de l'homme que lui-même. C'est dans ce sens que j'ai dit du Dieu de trône au Dieu intronisé. Mes chers amis, ne sommes-nous pas aussi de ceux qui imaginent Dieu sur un trône avec la barbe blanche, habillé en blanc et qui contrôle tout sur la terre depuis son trône? Ne sommes-nous pas enfin de ceux qui imaginent Dieu comme un vieux barbu avec un cahier notant à chaque instant les péchés de chaque homme? La première lecture de ce jour nous invite à la conversion. Ce Dieu est un faux. Notre Dieu n'est pas un perché sur le trône, mieux assis confortablement sur un trône. Notre Dieu est un Dieu intronisé comme Seigneur des relations et de confiance, l'ami fidèle et intime de l'homme, proche de lui, plus lui que lui-même. La fête de Noël que nous allons fêter nous le rappellera, Dieu est proche de sa créature. Quand il se pointe comme le jeu, l'homme devient le Dieu. Quand il se pointe comme le Dieu, l'homme devient de facto le jeu. L'avez-vous déjà remarqué? Il y a une faute dans Matthieu 6, le verset 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux. Le verbe être n'est pas conjugué à la troisième personne du singulier est, mais à la deuxième personne du singulier es, ce qui en grec et en français est une faute grammaticale. En fait, c'est théologique, c'est laissé exprès. On veut tout simplement mettre l'accent sur la proximité de Dieu avec l'homme. Il n'est pas un il, mais il est un tu en relation directe avec le je. Au demeurant, si Dieu est un je où l'homme devient le tu, s'il est le tu où l'homme devient le je, c'est-à-dire qu'il refuse tout vouvoiement et insiste sur le tutoiement, il faut comprendre par là que notre Dieu n'est pas un Dieu assis sur le trône, mais un Dieu intronisé qui marche avec nous. Il est avec nous dans nos joies, dans nos peines, dans nos pleurs et dans nos souffrances. Souvent, quand tout va de mal en pis, nous croyons qu'il est absent. S'il nous arrive à croire qu'il nous a abandonnés, c'est parce que nous croyons qu'il est sur son trône. Si nous avons conscience qu'il est intronisé comme le plus proche de nous, alors, même dans le silence de nos pleurs, nous saurions qu'il est là et pleure avec nous. C'est dans ce sens que Jésus dit dans l'Évangile, « Prenez sur vous mon joug ». Le joug, ils font tondre par là le bois qu'on mettait sur deux bœufs afin d'équilibrer le poids. Jésus veut être l'ami qui équilibre nos poids quotidiens. Il veut porter avec nous nos misères. Or, Jésus nous révèle qui est réellement Dieu. Il est un Dieu intronisé et non un Dieu sur le trône. Cher ami, toi qui crois que Dieu t'a abandonné, ouvre les yeux, tu verras qu'il est là avec toi. Que Sainte Lucie intercède pour nous afin que l'Esprit Saint dépose dans nos cœurs cette vérité. Notre Dieu est un Dieu intronisé qui s'engage avec nous dans nos luttes contre la souffrance. On a mis sur nos chemins. Amen.